Bonjour à tous, bienvenue. Donc dans cette vidéo, je vous fais un petit point sur le présent simple. Donc en anglais, comme vous le savez, il y a deux présents, le présent simple et le présent continu. Le présent simple, il sert à exprimer des habitudes ou des vérités générales. Donc vous le voyez en dessous, water boils at 100 degrees, donc l'eau bout à 100 degrés, c'est quelque chose qui est toujours vrai, donc une vérité générale. Alors que I get up at 6 o'clock, sous-entendu tous les jours, je me lève à 6 heures, et donc c'est bien une habitude. À la forme affirmative, le présent simple porte bien son nom, il est très facile. On utilise l'infinitif à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier, où il suffit de rajouter un S. Donc c'est vraiment simple, il ne faut juste pas oublier ce S à la troisième personne. Pour ce qui est de l'orthographe, vous avez juste trois petites exceptions. Quand le verbe se termine par un S, SH, CH, X, Z ou O, on va rajouter ES au lieu de juste S. Quand il se termine par une consonne suivie d'un Y, on va transformer le Y en IE, et bien sûr avec ce S à la fin, et le verbe avoir, have, qui devient has à la troisième personne du singulier et non pas haves. Donc vous voyez les exemples là, wants qui prend un S, goes où c'est ES, et flies où le Y se transforme en IE, et évidemment ce S qui vient se caler derrière. Par contre, aux formes négatives et interrogatives, on a affaire à l'auxiliaire do. Donc, à la forme négative, on ajoute cet auxiliaire qui n'existe pas en français, do, suivi de not qui marque la négation et du verbe à l'infinitif. Attention, c'est bien do qui porte la marque de la troisième personne et non pas le verbe lui-même. Donc, par exemple, vous avez I do not want, ou he does not want. Donc he does not want, vous voyez bien que c'est do qui prend le S, ou le ES en l'occurrence, et non pas go. Alors n'oubliez pas non plus que do not est souvent contracté en don't, et does not en doesn't. Donc si vous trouvez ces formes-là dans des textes ou à l'oral, il faut savoir ce que c'est. Pour ce qui est de la forme interrogative, on retrouve encore ce do, sauf que là, comme en français, on va inverser le sujet et l'auxiliaire. Donc do I ou does he, et non pas I do, he does. Il y a juste une dernière petite chose, c'est une exception au présent simple, et c'est le verbe être, be. Donc be, il est irrégulier, à la forme affirmative, il faut juste apprendre. I am, you are, he, she, it, is, donc on retrouve quand même ce S, we are, you are, they are. Et aux formes interrogatives et négatives, il ne prend pas l'auxiliaire do, comme les autres verbes, donc ça ressemble beaucoup plus à l'ordre du français en fait. Forme négative, vous rajoutez simplement not, you are not, he is not. Et à la forme interrogative, il suffit d'inverser le sujet et le verbe comme en français, on dirait suis-je, ou est-il, ou est-elle. Donc am I, is she. Ça ressemble vraiment beaucoup plus à l'ordre du français. Voilà, je pense avoir tout dit, donc j'espère que c'est clair. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, ou alors les noter et me les poser en classe, et j'essaierai d'y répondre. Voilà, à très bientôt.